Dans cette séance, nous allons déterminer la parité du nombre S. S, c'est la somme des diviseurs de P au cube, sachant que le nombre P est un entier premier qui est supérieur ou égal à 3. Donc, on a P est un nombre ou bien est un entier premier qui est supérieur à 3. Donc, P est un entier qui est impair. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que tous les nombres ou bien les entiers premiers sont impairs sauf l'entier 2. 2 qui est premier et pair. À part de 2, les autres entiers premiers sont tous des entiers impairs. Donc, P s'écrit sous forme de 2K plus 1 avec K est un entier naturel. La question c'est de déterminer la parité de S, le nombre S qui est la somme, c'est-à-dire sigma, des diviseurs de P au cube. D'abord, on va déterminer les diviseurs de P au cube. On sait bien que P au cube est égal soit 1 fois P au cube, ou bien P au cube est égal P fois P au carré. Donc, P au cube s'écrit sous forme de deux produits, soit de cette forme ou bien de la deuxième, soit 1 fois P au cube ou bien P fois P au carré, car P est un entier premier. Alors, les diviseurs de P au cube sont 1, P, P au carré et P au cube. Maintenant, on va écrire le nombre S qui est la somme des diviseurs de P au cube. Donc, c'est 1 plus P au carré plus P au cube. C'est-à-dire, c'est la somme des diviseurs de P au cube. Alors, on a 1 plus P. Pour P au carré plus P au cube, on va factoriser par P au carré. Donc, d'abord, on a P au carré, c'est P au carré fois 1. P au cube, c'est P au carré fois P. Donc, S c'est égal à 1 plus P, plus, ici on va factoriser par P au carré. Donc, P au carré facteur 1 plus P. On a 1 plus P, c'est 1 plus P fois 1. Ici, on a P au carré facteur 1 plus P, ou bien c'est 1 plus P fois P au carré. Donc, on a le facteur commun, c'est 1 plus P, donc on va factoriser par 1 plus P. 1 plus P facteur 1 plus P au carré. Donc, le nombre S est égal à 1 plus P facteur 1 plus P au carré. Donc, pour savoir la parité de S, on va étudier la parité de chacun de ces deux facteurs, c'est-à-dire la parité de 1 plus P et la parité de 1 plus P au carré. Pour 1 plus P, sa parité est très facile, donc on a P est impair. Donc, on a P est impair. Alors, ou bien donc, P plus 1 ou bien 1 plus P est pair. Car P et 1 plus P, ce sont deux entiers consécutifs. Alors, on a déterminé la parité de 1 plus P qui est pair. Il nous reste la parité de 1 plus P au carré. Donc, on va donc pour étudier la parité de 1 plus P au carré, d'abord, on va étudier la parité de P au carré. Donc, on a déjà P est un entier impair, c'est-à-dire s'écrit sous forme de 2K plus 1. Alors, P au carré sera égal à 2K plus 1, le tout au carré. Donc, on a identité remarquable. C'est 2K le tout au carré plus 2AB qui est 2 fois
2k fois 1 plus 1 au carré. Alors, p au carré est égal, c'est 4, donc 2 au carré c'est 4, 4k au carré, plus 2 fois 2 fois 1 c'est 4, fois k, donc c'est 4k. 1 au carré c'est 1, donc ici on a p au carré, on va factoriser par 4k. Donc c'est 4k, facteur k, c'est 4k fois k, c'est 4k au carré, plus 1. Donc 4k fois k, c'est 4k au carré, 4k fois 1, c'est 4k, plus 1. Pour ce nombre-là, ce nombre impair, pourquoi? Parce que c'est un produit dans lequel on a 4 impairs. Ou bien, on a k facteur k plus 1, il est pair, car k et k plus 1, ce sont deux entiers consécutifs. Donc, ce nombre-là est pair, c'est-à-dire s'écrit sous forme par exemple de 2m. Ici, on a 1, donc p au carré est égal 2m plus 1 avec m est un entier naturel, et cette forme-là, 2m plus 1, est un nombre qui est impair. Alors, p au carré est impair. Et puisque p au carré est impair, c'est, on l'ajoute 1, donc p au carré plus 1 est pair. Car p au carré plus 1 sont consécutifs. Alors, on a déterminé la parité de 1 plus p au carré qui est aussi pair. Donc, puisque S est le produit de deux entiers qui sont pairs, donc S est un nombre qui est pair. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.